10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Mireya Kédié. Bonjour à tous. Au Soudan, la situation est sous contrôle après une tentative de coup d'État manqué. Coup d'État mené par un groupe d'officiers des forces armées, de civils issus de l'ancien régime de Omar el-Béchir. Ils avaient tenté de prendre le contrôle du bâtiment des médias d'État, mais ils ont vite été maîtrisés. Plusieurs personnes, dont le chef du complot avorté, ont été arrêtées selon les autorités. 4 soldats maliens ont été tués dans l'explosion d'une mine dans le centre du pays. L'engin a explosé au passage de l'ambulance du convoi des forces armées maliennes sur l'axe Barkas-Sévaré. Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise sécuritaire. La violence intercommunautaire et les incursions des djihadistes ont fait des milliers de morts malgré la présence des forces onusiennes et françaises. Au Burundi, au moins 4 personnes ont trouvé la mort dans une série d'attaques à la grenade. Un bar, un marché et un arrêt d'autobus ont été visés par cette attaque ayant fait également une centaine de blessés. Le Premier ministre burundais promet de faire toute la lumière sur cette série d'explosions qui touche la capitale. On se rappelle que samedi dernier, une autre attaque revendiquée par le groupe rebelle Ted Tabara avait visé l'aéroport de Bujumbura avant le départ pour New York du président Évariste Ndayishimiye. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Les États-Unis saluent les performances économiques de la Côte d'Ivoire et sa stabilité. C'est ce qui ressort des échanges entre le président Alassane Ouattara et le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment la situation sécuritaire dans la sous-région et la coopération militaire entre Abidjan et Washington. Le commandant militaire américain pour l'Afrique a aussi recueilli l'avis du chef de l'État sur la manière dont les États-Unis peuvent contribuer à la stabilité de la sous-région. Notons que le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, ont pris part à cet entretien. 200 auditeurs de l'INS, l'Institut national de la statistique, parcourent depuis hier la Côte d'Ivoire dans le cadre du démarrage de l'enquête démographique de santé pour l'année 2021. Cette enquête, la 4e du genre, lancée conjointement par la ministre du Plan et du Développement et celui de la Santé, vise à mieux planifier et évaluer les programmes de santé de population et de protection des individus, en particulier les plus vulnérables, que sont les femmes et les enfants. Il s'agit également de produire des données de bonne qualité sur les indicateurs pour le suivi et l'évaluation des objectifs de la politique nationale de développement de la santé. Le budget de cette enquête est estimé à 4 milliards de francs CFA et elle va se dérouler sur 18 mois. L'enquête est financée par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires au développement. Le ministre de la promotion des PME était face au Conseil économique et social pour leur présenter les défis majeurs du secteur, mais aussi faire une communication sur la politique de contribution de son département ministériel dans l'atteinte des objectifs du plan national stratégique Côte d'Ivoire 2030. Cette conférence se situait dans le cadre des grandes rencontres initiées par le Conseil économique, social, environnemental et culturel. On écoute Félix Anoblé, le ministre de la promotion des PME. Les défis majeurs au niveau des PME sont d'abord la structuration de nos différentes entreprises, qui s'accompagne à certains niveaux de la formalisation. Et l'autre souci, c'est l'accès au financement. Et la structuration et l'accès au financement nous envoient facilement vers l'accès au marché. Je voudrais remercier véritablement le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour cette belle initiative qui permet donc au gouvernement de venir à travers le Conseil économique expliquer non seulement au Conseil mais au peuple ivoirien dans son ensemble, les missions qui sont les nôtres et faire les propositions, donc des solutions que nous avons pour avancer. Et nous pensons véritablement qu'après notre passage ici, certains messages pourront être attendus par les acteurs pour comprendre donc le besoin qu'il y a à leur niveau, les efforts qu'ils ont à faire pour nous permettre et permettre à l'État de les accompagner véritablement. Les députés ivoiriens, avec à leur tête leur président, s'imprègnent de la vidéo-verbalisation. Ils ont visité le centre de gestion intégrée de la mobilité qui abrite le poste de contrôle des opérations du système de transport intelligent. Cette visite a permis aux parlementaires de savoir que depuis le lancement de la phase de répression relative à la lutte contre l'incivisme sur les routes, une baisse d'accidents et des infractions au niveau des radars ont été enregistrées. Ibrahima Koné, le directeur général de Kipus Afrique, annonce des innovations au niveau du système de transport intelligent. Ce centre permet d'impacter la sécurité routière, donc à travers la protection de la vie humaine,
d'avoir des routes plus sûres parce que le contrôle se fait en temps réel, de diminuer le taux des accidents, de contrôler effectivement le transport de personnes et de marchandises et surtout d'intégrer l'ensemble du dispositif avec nos forces de police et de gendarmerie nationale. Ce centre permet également la surveillance des véhicules, donc d'améliorer la fluidité, d'avoir des comptages et la classification des véhicules, de contrôler les infractions. Et c'est une innovation ivoirienne. Le système de transport intelligent permet de notifier à un véhicule qui n'a pas sa visite technique, lorsqu'il est flashé, de lui notifier ce défaut de visite technique automatiquement. Les députés ne sont plus en vacances. Le travail a repris depuis hier et pour ce premier jour de rentrée, un programme leur a été soumis après examen. Ce nouveau calendrier de travail adopté à l'unanimité court jusqu'au 30 novembre prochain. 10 projets de loi, dont celui portant budget de fonctionnement de l'État pour l'année 2022, seront soumis pendant cette période à l'examen des parlementaires. La plénière d'hier, mardi, a été aussi l'occasion pour le président de séance de présenter les membres de la commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale. Suivant la réaction de quelques députés, d'abord celle de Abdoulaye Ben Meïté, député de Kani. Le président de la République a initié un vaste chantier de contrôle de l'action gouvernementale et aussi de l'évaluation des politiques publiques. Le parlementaire devient le contrôleur de droits au service. Un contrôle interne, donc c'est-à-dire le contrôle même de l'activité parlementaire, l'évaluation des politiques publiques donc gouvernementales et le contrôle de l'action du gouvernement. Et je pense que cette commission participe de la bonne gouvernance. Nos collègues qui ont été promus en qualité de membres de bureau doivent travailler sans complexe et avec l'assurance que le service du peuple, c'est le service de Dieu. CKCK Joseph, de la circonscription de Yakassé à Tobruk, c'est un calendrier dont le contenu est riche. Il y a beaucoup de projets de loi, d'ordonnances, de ratification et je crois que nous avons beaucoup de travail à faire. Olivier Akoto, député de Daokoro-Ngatakro, que nous avons 10 projets de loi que nous devons examiner et il est important aussi de se mettre à la tâche. Une loi qui devrait modifier le budget de la Côte d'Ivoire, c'est un point important pour pouvoir permettre à ce que le gouvernement puisse avoir le coup de franche pour faire aboutir les grands chantiers qui sont en cours. Le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida soulage plusieurs élèves et leurs familles dans la commune d'Abobo. Plusieurs lots de kits scolaires et alimentaires ont été remis à ces personnes dans le but d'amoindrir leurs charges en cette période de rentrée des classes. La réaction de quelques bénéficiaires. Je Dioro Sophia Lorraine, je fais la classe des premières D. Je suis vraiment émue. Ce qui là, ça peut vraiment nous aider. En tout cas, ça aide aussi les parents à faire moins de charges. Par exemple, il y a l'autre tenue dedans, tout ça, à faire moins de charges. En tout cas, je dis merci vraiment au président. Coutouan, Timon, Syria. C'est important puisque nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire avec tous ces corollaires de dépenses et nous voyons qu'une main généreuse vient encore nous donner tout ce qu'il y a comme les kits scolaires, la nourriture. Et il y a lieu de dire merci. Que Dieu bénisse le président de la République. Taki Akwa Isabelle. Je dis merci à le président et madame la ministre de la femme. Nous disons merci pour tout ce qu'elle a fait pour les orphelins, les veuves et les familles. À Gagnoa, l'inspection du signal analogique est prévue pour le 27 octobre prochain. Une mission de la Société ivoirienne de télédiffusion est en tournée dans la région du Go pour inviter les populations à se procurer des kits avant l'extinction totale du signal et faire également le point sur le déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre. On en sait plus avec Gervais Amani. La télévision numérique terrestre est désormais une réalité dans la région du Go. Le chef de la délégation de la Société ivoirienne de télédiffusion a indiqué que cette région est arrosée par le réseau numérique. Serge Assoko note par ailleurs que ce signal de qualité supérieure vient remplacer le signal analogique. Là, nous allons à Oumé et ensuite Tchassalé. Nous venons déjà de Grand Laou, nous venons de Guitry, nous venons de Divo, de Lakota et enfin nous sommes à Gagnoa. Nous voulons porter l'information à nos différents préfets que la TNT est disponible dans la région du Go. L'antenne et le décodeur de la TNT sont à 16 000 francs CFA. Ils permettent d'avoir gratuitement cette chaîne de télévision, à savoir RTI 1, RTI 2, la 3, A+ Ivoire, NCI et Live TV et la chaîne d'information en continu 7 Info. Pour ce qui est des chaînes de radio, il a indiqué que cela se fera de façon progressive. Serge Assoko. Ce sont des services que
que propose la TNT. Nos techniciens sont en train de travailler pour voir comment intégrer les différentes radios dans la TNT. Les populations du département de Gagnoa se sont réjouies de l'arrivée de la TNT dans leur localité. L'Ivoirienne de télédiffusion, conçue sous la forme d'une société d'État, a pour mission principale l'exploitation et l'entretien du réseau et des infrastructures de diffusion de la télévision numérique terrestre avec la mise en service de 3 multiplexes en simple diffusion. Gervais Amani Gagnoa pour Radio Côte d'Ivoire. 10h10 sur Radio Côte d'Ivoire, ce bulletin est terminé, merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info présenté par Mireya Kédié.